Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène chez Mickey à Disneyland Paris. C'est parti! Avant de vous faire visiter l'intérieur des parcs Disney, qu'on vient de faire un petit point historique, il faut savoir que le projet de faire venir un parc Disney en France a été connu médiatiquement au milieu des années 80. À la base, il y a 3 régions françaises qui sont candidates pour accueillir ce projet. C'est finalement la région Île-de-France qui va être sélectionnée. Suite à ça, il y a une petite bataille qui s'opère entre 2 pays européens, l'Espagne avec Barcelone et la France avec Paris. L'avantage de l'Espagne, c'est qu'il y fait beau et chaud une très grande partie de l'année, donc c'est quand même un très bel avantage touristique. L'avantage de la France, c'est que Paris est le centre névralgique de l'Europe et c'est également une capitale touristiquement très développée et très connue. Donc c'est finalement Paris qui va être choisi, et plus particulièrement la commune de Chécy en Seine-et-Marne. Il faut savoir que le projet n'a pas été très bien accueilli dès le départ, parce qu'avant, à l'emplacement actuel des parcs Disney, du Disney Village, des hangars techniques, il n'y avait que des champs agricoles, et notamment utilisés pour la culture de betteraves. Donc à l'époque, le projet n'a pas été très bien accueilli, mais il n'a pas que des inconvénients. Il a créé énormément d'emplois directs et indirect, sans oublier une très grande dynamisation de la Seine-et-Marne. Ça, c'est déjà un très beau point positif. Donc maintenant, je vous emmène visiter l'intérieur du premier parc Disneyland qui a été inauguré en 1992, et on se retrouve juste après pour une partie astuces conseils pour mieux organiser votre voyage.
se retrouve pour notre petite partie astuces, conseils. Et le premier conseil que je peux vous donner, c'est concernant votre billet. Vous devez le savoir, l'entrée à Disney est quand même assez chère. Pour un adulte, il faudra compter entre 80 et 100 € en fonction du billet que vous souhaitez acheter. Donc je vous conseille d'aller régulièrement sur le site de Disney, car il y a assez souvent des offres qui sont publiées. Vous pouvez par exemple payer votre billet au prix du tarif enfant qui est à une cinquantaine d'euros. Donc si vous voyagez en famille, c'est quand même un gain d'argent qui est non négligeable. Ensuite, pour mieux choisir le jour de votre venue, je vous conseille d'aller sur internet pour chercher des prévisions d'affluence. Donc ce sont des sites qui sont très bien faits et qui vous conseillent de venir ou justement d'éviter une journée en particulier. Si vous avez envie d'être tranquille, je vous conseille de venir en hiver, en janvier et février, parce que plus il va faire beau et plus les gens vont venir. Si vous venez pendant les vacances scolaires, vous allez également avoir beaucoup plus de monde. Et si vous venez un mercredi, jour des enfants, vous aurez également plus de monde qu'un mardi ou qu'un jeudi. Une fois que vous avez bien choisi le jour de votre venue, les parcs ont mis au point une application qui est très pratique, qui vous permet d'avoir les temps d'attente en temps réel. C'est-à-dire que si vous êtes à Buzz l'Éclair et que vous avez envie d'aller au train de la mine, mais que vous vous rendez compte qu'il y a 2 heures d'attente, eh bien vous pouvez plus facilement vous rediriger vers une autre attraction sans traverser le parc de long en large. Donc moi je vous conseille vraiment de télécharger cette petite application qui est bien évidemment gratuite et très pratique. Ensuite, avant de venir, je vous conseille aussi de faire un planning des attractions que vous avez vraiment envie de faire et de le faire le matin dès que vous arrivez. Parce que si vous avez envie de faire le train de la mine l'après-midi, vous allez voir qu'il y a énormément de monde et vous risquez d'être un peu frustré de ne pas avoir fait tout ce que vous aviez envie. Donc, essayez de faire en priorité ce que vous avez choisi dès votre arrivée. Puis, dans l'après-midi, vous aurez le temps de flâner, d'aller faire les boutiques et pourquoi pas d'autres attractions. Il faut savoir également que dans le parc, vous trouverez tout ce qu'il faut pour passer une bonne journée. Vous avez des restaurants, des petits snacks, des boutiques, bref, vous avez tout à portée de main, mais c'est quand même un budget supplémentaire. Sachez que vous pouvez ramener votre pique-nique. Il y a des aires de pique-nique qui sont en dehors des parcs. Vous pouvez sortir, aller manger et re-rentrer avec votre billet. Ensuite, normalement, je ne devrais pas vous le dire parce que c'est interdit de pique-niquer dans les parcs, mais sachez que les agents Disney sont en général très bienveillants à partir du moment où vous êtes respectueux et que vous jetez vos emballages, ce qui est tout à fait normal. Donc, si vous avez d'autres petites astuces ou d'autres conseils à partager, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu et pour se quitter, je vous fais un petit diaporama du second parc Disney, les studios, qui a quant à lui été inauguré en 2002. Donc, je vous montre les photos et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!